En 2021, il y a eu un nombre record d'introductions en bourse. Le troisième trimestre a été le plus actif depuis 20 ans pour les IPO mondiales, notamment en Europe. On y a dénombré pas moins de 547 introductions, qui ont permis de lever 106,3 milliards de dollars. Après un petit rappel du fonctionnement d'une introduction en bourse et des opportunités qu'elle crée pour les investisseurs, nous vous donnerons des conseils pour que vous puissiez déterminer facilement si une entreprise qui fait son IPO présente un potentiel d'investissement intéressant. Puis on fera un focus sur quelques-unes des IPO les plus significatives de l'année 2021. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles entrées en bourse, selon vous, sont à surveiller en 2022. C'est parti. Qu'est-ce qu'une IPO ? Définition. IPO, Initial Public Offering, est ce qu'on appelle en français une introduction en bourse. C'est un processus par lequel une entreprise privée émet des actions et les met en vente sur les marchés financiers pour les investisseurs. Quels sont les avantages d'une IPO ? L'introduction en bourse permet à une entreprise d'obtenir des fonds pour se développer, financer des projets ou rembourser ses dettes. C'est une alternative intéressante à l'emprunt bancaire, car elle se révèle souvent moins chère. C'est aussi un sérieux coup de pub pour l'entreprise. Et pour les investisseurs, c'est une opportunité de gagner de l'argent en achetant des actions qui vont potentiellement prendre de la valeur au fil du temps. Dans certains cas, votre portefeuille d'actions va aussi générer le versement de dividendes. Quels sont les inconvénients d'une IPO ? Une IPO demande de rendre publiques les informations financières de l'entreprise. Il existe des obligations de divulgation, comme le dépôt des rapports financiers trimestriels et annuels. Les sociétés cotées en bourse doivent répondre aux actionnaires. Il y a aussi des exigences de déclaration pour des mouvements comme les transactions boursières des cadres supérieurs, la vente d'actifs ou l'examen d'acquisition. Et pour une entreprise, lancer une IPO représente le risque que les investisseurs ne soient pas au rendez-vous et que la valorisation de leur entreprise en soit impactée. Comment se passe une IPO ? Une IPO se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut choisir le groupe de travail qui va conseiller l'entreprise sur son introduction en bourse et les accompagner tout au long du processus. Cette équipe va généralement être composée d'une banque d'investissement, d'avocats, d'experts comptables, etc. La deuxième étape est la due diligence, qui est un audit complet de l'entreprise. On s'en sert pour rédiger le prospectus, un document public décrivant l'entreprise, ses activités, ses dirigeants, ses résultats financiers et les éléments pouvant avoir une influence sur sa valorisation. Ensuite, on demande l'accord du régulateur local. En France, c'est l'autorité des marchés financiers. Le groupe de travail va aider à créer les documents à mettre à disposition du public et à organiser des rendez-vous avec les gros investisseurs potentiels. Une fois l'IPO approuvé, une date est fixée pour l'introduction en bourse. Le prix et le nombre d'actions mis en vente est alors rendu public. Lors de la souscription, les investisseurs peuvent donc acheter des actions à ce tarif. Une fois la phase de souscription passée, c'est la loi du marché qui s'applique et le prix de l'action varie. Quels sont les critères importants pour savoir si on doit investir dans une IPO ? Si vous cherchez des opportunités d'investissement dans une prochaine IPO, il y a plusieurs critères à considérer pour évaluer le potentiel de croissance des actions et savoir si vous devez acheter des actions. Voilà les questions importantes à se poser. Question 1. Le business model de l'entreprise et son bilan financier sont-ils sains ? Sur le prospectus, vous avez accès à des informations sur l'entreprise, incluant ses comptes et sa stratégie. L'entreprise doit vous paraître avoir un bon potentiel de croissance. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes en fonction du secteur, mais une croissance annuelle du chiffre d'affaires supérieure à 15% sur les 3 dernières années démontre une société en forte croissance, et donc très attractive. Question 2. Les ratios financiers, c'est-à-dire la rentabilité actuelle et à long terme, ou l'endettement de l'entreprise sont-ils bons ? La société doit être solide et capable de tenir dans le temps. Regardez quelle est la marge de l'entreprise et les moyens mis en œuvre pour l'améliorer dans le futur. Mais n'oubliez pas le contexte général et le secteur. Dans l'univers des biotechnologies, par exemple, les premières années sont toujours déficitaires. Elles sont consacrées à la recherche et au développement du produit, avant de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Question 3. L'équipe de management de l'entreprise inspire-t-elle confiance ? Renseignez-vous sur les dirigeants, leur parcours et leurs accomplissements professionnels. S'ils ont déjà été à la tête d'entreprises dont la valorisation a monté en flèche, c'est un très bon signe. Question 4. L'équipe réunie pour faire la souscription vient-elle de cabinets réputés ? En général, si une banque d'investissement de haut niveau est en charge du dossier, c'est qu'elle estime que l'opération a un gros potentiel gagnant. Question 5. Comment l'entreprise se place-t-elle par rapport à sa concurrence ? Il existe de nombreuses manières de le juger. Un angle différenciant, une force de frappe plus importante, des clients plus crédibles, la pénétration sur les marchés en local et à l'international, etc. Question 6.
le prix d'introduction de l'action est-il attractif? Après avoir considéré tous les éléments précédents, vous allez pouvoir décider si le prix de l'action vous paraît surévalué ou sous-évalué. Si vous estimez que le prix de l'action est sous-évalué, foncez! On revient sur quelques IPO importantes en 2021. Il y a plusieurs indicateurs pour mesurer le succès d'une IPO, dont l'atteinte des objectifs de capital à lever ou la vente de toutes les actions disponibles. Mais l'un des indicateurs les plus simples est de regarder l'évolution de son prix depuis son introduction en bourse. Voilà quelques-unes des introductions boursières qui ont fait le plus de bruit en 2021, et l'évolution de leur cours. L'introduction en bourse d'Affirm. Affirm a été introduit en bourse le 13 janvier 2021. Le prix de souscription était de 49 $, pour une valorisation à 11,9 milliards de dollars. Affirm est un acteur important dans le secteur de plus en plus populaire du Buy Now, Pay Later. Depuis son entrée en bourse à la mi-janvier, l'action de la société a connu des hauts et des bas, mais sa trajectoire était globalement positive. Affirm a vu le cours de son action bondir de 100% le premier jour de cotation, avant de clôturer à 97,24 $. Un mois après, le prix était à 125,89 $. Le 31 décembre 2021, il a clôturé à 100,56 $. L'introduction en bourse de Didi Chuxing. Didi a été introduit en bourse le 30 juin 2021. Le prix de souscription était de 14 $, pour une valorisation à 73 milliards de dollars. Le géant chinois du transport à courte distance Didi a levé 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux US. Son action a cependant été malmenée depuis son IPO, après que l'administration chinoise du cyberespace a interdit l'enregistrement de nouveaux utilisateurs de l'application Didi en Chine. Didi a ensuite déclaré que le gouvernement chinois avait ordonné le retrait de l'application des magasins d'applications mobiles, en raison de problèmes liés à la collecte d'informations personnelles. Déjà descendue à 10,31 $ le 30 juillet, l'action de Didi continue sa descente et a clôturé à 4,98 $ le 31 décembre 2021. L'introduction directe en bourse de Coinbase. Coinbase est devenu public le 14 avril 2021. Son prix de référence était de 250 $, pour une valorisation à 86 milliards de dollars. Coinbase, la plateforme de crypto-monnaie, a choisi de suivre la voie de la cotation directe. Cela veut dire qu'elle a mis en vente des actions déjà existantes aux mains d'actionnaires historiques. Coinbase a fixé un prix de référence de 250 $, qu'elle a dépassé dès son premier jour de négociation. Les actions de Coinbase ont atteint un sommet de 429,54 $ avant de clôturer leur premier jour de négociation à 328,28 $. L'action a été très volatile depuis. Elle était à 258,37 $ le 14 mai. Conclusion. L'année 2021 a été particulièrement riche en IPO, et de nombreuses entreprises ont non seulement atteint leurs objectifs de levée de fonds, mais aussi vu leur valorisation continuer à grimper au fil des mois. C'est pour ça qu'on a voulu en parler aujourd'hui, et vous donner des conseils pour choisir dans quel IPO vous allez acheter des actions. Savoir dans quel IPO investir ne s'improvise pas. Il faut prendre le temps de se renseigner sur l'entreprise et ses perspectives de croissance. Mais lorsque vous misez sur les bonnes entreprises, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent à court et à long terme. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.